8 février, à l'imprimerie IMB de Bayeux, c'est le grand jour. Le jour de l'impression, ou plutôt du tirage. Le manuscrit sort enfin des rotatives. Quelque chose qu'on a beaucoup rêvé, beaucoup imaginé et qui se concrétise vraiment devant nos yeux, c'est assez émouvant. Ah, c'est une grande joie, c'est vrai que c'est une grande joie. Et puis aussi pour Maxence, on partage ce moment d'émotion avec lui. C'est sympa parce que on a suivi le début du livre, on est au courant de tout depuis le départ, on a travaillé avec Maxence Samuel pour la production du livre et ça fait toujours plaisir. Remontons le fil de l'histoire. Maxence Samuel est un jeune libraire épris de littérature et de poésie. Ancien chanteur à la maîtrise de Caen, il écrit des mois durant sur cette fascination qui le lie à son ancien maître de chant, Robert Vedel. J'ai voulu un peu rendre hommage à cette période de ma vie et à ces professeurs qui m'ont vraiment forgé, qui m'ont transmis cette passion-là. Et pour raconter ses souvenirs, Maxence Samuel a dû trouver la bonne musique des mots. Parfois, ces souvenirs-là, ils m'entraînaient dans des pages et des pages qui étaient très faciles à écrire. Et parfois, il fallait que je me force un peu, que je quitte le souvenir pour aller complètement dans la fiction. Et donc là, c'est plus un travail effectivement d'inventivité, de recherche. Automne 2018, Maxence a trouvé une maison d'édition, le Vistemboire. Et pour finaliser le manuscrit, l'éditrice se tourne vers les élèves de la section littérature et patrimoine du lycée Victor Hugo de Caen. Vous allez vraiment participer à ce livre, mais vraiment depuis de l'auteur jusqu'au lecteur. L'occasion pour ces lycéens de découvrir ce qui se cache vraiment derrière un livre. La première idée, c'est qu'un écrivain n'est pas forcément quelqu'un de jeune, puisque les écrivains qu'ils ont rencontrés jusqu'à maintenant étaient surtout des écrivains dans leur manuel scolaire, on va dire. Donc des écrivains qui n'étaient pas forcément des personnes vivantes ou jeunes ou qui avaient des métiers à côté. Parmi les missions confiées aux lycéens, la rédaction de la biographie de l'auteur, ainsi que la 4e de couverture. Ce court texte qui doit accrocher le lecteur, un reflet de l'histoire élaboré après de longues réflexions collectives. Maxence Samuel décrit dans ce premier roman une enfance vibrante d'émotions, une musique des mots et du cœur qui ne vous lâchera plus. Il y a un travail vraiment de synthèse à faire. Il faut vraiment trouver l'essence de ce qu'on a éprouvé, de ce qu'on a voulu dire en mots. Et c'est pas facile finalement de ce travail synthétique, mais en même temps de trouver l'expression juste. Trouver les mots justes, trouver aussi la bonne composition graphique. Faut-il des marges, des espaces, quel visuel pour la couverture? Autant de questions sur lesquelles les élèves ont planché. Il faut d'abord prendre en compte le format de la couverture, ce qui va permettre d'agencer les deux autres éléments qui sont le visuel lui-même, c'est-à-dire soit un dessin, une photo, un assemblage, et les éléments textuels. Il y a 32 pages si je déplie. Ça a été plié sur plieuse. Donc j'ai mes 32 premières pages. Si le bouquin fait 320 pages, j'aurai 10 fois ça. C'est ce qu'on appelle un cahier. Retour à l'imprimerie, une étape essentielle pour comprendre comment se fabrique l'objet livre et boucler avec l'éditrice cette aventure éditoriale. Il y a encore quelques étapes de façonnage, de massicotage, de collage, de couture, puisque c'est un cousu collé. Et puis il faut que tout ça soit bien sec avant d'être sous cellophane. Et il va m'être livré normalement dans 15 jours. Et alors évidemment, dès qu'il arrive, j'appelle l'auteur et on ouvre ensemble le premier paquet. Mars 2019. Imprimé à 1000 exemplaires, le roman va désormais rejoindre les librairies. Les élèves du lycée Victor Hugo continueront à l'accompagner via les réseaux sociaux pour que l'histoire des vibrants se poursuive à présent auprès des lecteurs.